Bonjour à tous. Alors, ça, c'est notre cinquième cours pour le chapitre des fonctions linéaires. C'est les cours qui, honnêtement, va résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais je vais juste parler des domaines et images aussi, encore une fois. OK? Alors, c'est des choses qu'on a déjà vues, plus domaines et images essentiellement. OK? Donc, pour la question de départ, juste pour rafraîchir notre mémoire, je vais vous demander de trouver les zéros de la fonction suivante. OK, alors il y a deux choses ici. Premièrement, il faut savoir si ça veut dire quoi les zéros de la fonction. Parce que normalement, on travaille avec la définition des l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. OK, alors zéro, c'est la même chose que l'abscisse. OK, euh, zéro et l'abscisse à l'origine, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que euh, il faut que je remplace y par zéro. OK, c'est ça que ça veut dire l'abscisse. Il faut que je remplace y par zéro, puis il faut que je résous pour x. OK, alors zéro veut dire l'abscisse, mais je suis pas la bonne forme. OK, alors la deuxième chose est que le deuxième problème ici est que je suis pas la bonne forme. Donc, pour avoir la bonne forme, il faut avoir la forme y est égale à m x plus b. OK, ou autrement dit, il faut avoir les y toutes seules. OK, donc on va réarranger ça, puis en faisant ça, la pente devient euh, un peu plus évidente, OK, et l'ordonnée à l'origine devient évidente, OK. Donc ça, c'est la meilleure forme à avoir, OK. Donc on va juste réarranger cette équation, OK. Alors je vais envoyer le 6x de l'autre côté et je vais envoyer le 18 de l'autre côté, OK. Donc 2y reste à gauche, moins 6x quand il va aller à droite, il va devenir 6x positif. Le plus 18 quand il va aller à l'autre côté, il va devenir moins 18. Puis là, il faut se débarrasser des deux. OK, alors je vais juste diviser par le 2 à gauche. Donc, il faut que je divise tout ce que j'ai à droite par 2. OK, là, finalement, je vais avoir y est égal à 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, 3x moins 9. OK, parce que moins 18 divisé par 2, c'est moins 9. Voilà, ok, alors ça c'est la fonction. Ok, dans la fonction, encore une fois, juste, c'est pas ça que la question demande, mais juste pour rafraîchir notre mémoire, la pente est 3, donc c'est une fonction qui est supposée monter. Et mon ordonnée à l'origine, ok, mon ordonnée à l'origine c'est moins 9. Euh, donc c'est comme une fonction qui va commencer en bas. On va voir ça sur Desmos après, mais juste pour répondre à la question, moi je cherche les zéros. OK, puis les définitions des zéros, c'est quoi? Il faut que je remplace y par zéro. OK? Donc, dans cette équation, je vais remplacer y par zéro. Et là, je vais avoir euh, 0 est égal à 3x moins 9. Puis là, je vais résoudre pour les x. OK? Donc, on fait les contraires. On fait plus 9, ça disparaît. Donc là, je vais avoir 9 est égal à 3x. Après, on enlève le 3, divisé par 3, ça va me donner x est égal à 3, OK? Donc la réponse, c'est x est égal à 3, ça c'est les zéros. Mais comme une coordonnée, xy, OK, comme une coordonnée, c'est les coordonnées 3, 0. Puis juste pour voir si c'est vraiment ça, les zéros, OK, si les 3 est vraiment, c'est la réponse, OK? Si les 3 est vraiment les zéros, si c'est une fonction qui monte vraiment vers le haut, si mon ordonnée origine est moins 9, et juste mettre tout ça sur Desmos, OK? La bonne nouvelle avec Desmos, c'est que tu peux écrire l'équation exactement comme tu vois, pas besoin de réarranger, OK? Desmos est capable d'esquisser ça pour vous. Donc, on va voir si on l'a bien fait, OK? C'est juste une bonne habitude. OK, alors 2y, euh, 2y moins 6x, est-ce que c'est plus 18 est égal à 0? Est-ce que c'est, oups, est égal à 0? Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, OK. Alors, vous voyez les zéros, ça c'est les zéros de ma fonction. Ça c'est parce que comme pourquoi ça, c'est les zéros? Parce que la partie en haut est positive, la partie en bas est négative. OK? Alors, zéro, c'est ça qui sépare les positifs avec les négatifs. OK? Alors, tout ce que vous voyez en haut ici, OK? Tout ce qui est en haut ici est positif. Tout ce qui est en bas ici est négatif. OK? Les zéros séparent les positifs des négatifs. Les zéros, c'est mon abscisse à l'origine. Puis mon ordonnée à l'origine, c'est les points qui est là. OK? L'ordonnée à l'origine, c'est moins 9. Comme une coordonnée, c'est
coordonnées x0, y moins 9, ok? Alors, y est moins 9, je suis en bas. Ici, x est 3, je suis à droite. Alors, vous voyez, quand x est positif, je vais être à droite. Quand x est négatif, je vais être à gauche, ok? Y positif en haut, y négatif en bas. Donc, j'espère que c'est clair, ok? Donc, ça, c'est comme juste la base. Donc, c'est ça qu'on a besoin pour faire les cours d'aujourd'hui. OK, donc là, je vais faire trois exemples avec vous rapidement. OK, là, on a une fonction. La bonne nouvelle est qu'on a déjà la bonne forme. OK, y est égal à mx plus b. Il faut que je trouve l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine. Je vais rapidement faire les graphiques. Après, je vais donner les domaines et images et les intervalles où la fonction est positive et négative. OK, alors, je commence. OK, alors, je vais aussi parler de la pente. La pente ici est 2, donc c'est une fonction qui est supposée aller vers le haut. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. OK, donc peut-être la partie ici pour l'ordonnée à l'origine. OK, la définition pour trouver l'ordonnée à l'origine, c'est on remplace x par 0 et on résout pour y. OK, donc là, si j'utilise la définition, ça va être y est égal à 2 fois 0 moins 5 qui va me donner moins 5. OK, ça c'est la définition. Donc, comme une coordonnée, l'ordonnée à l'origine, c'est 0 moins 5. OK, alors comme une coordonnée, c'est 0 moins 5, mais techniquement, l'ordonnée à l'origine, c'est ça. OK, euh, ça c'est juste la définition. C'est pas vraiment la réponse. C'est juste la définition de l'ordonnée. Tu remplaces x par 0. La réponse, c'est 5. Comme une coordonnée, c'est 0 moins 5. L'abscisse à l'origine, la définition est que tu remplaces y par 0. OK? Dans la fonction ici, tu résous pour x, donc ça va être ça. Et là, on va résoudre pour x, ça va être plus 5. Peut-être utiliser une autre couleur. OK? Plus 5, plus 5. Ça va disparaître. Je vais avoir 5 est égal à 2x divisé par 2, divisé par 2, x est égal à 2,5. OK, alors ça, c'est les zéros de ma fonction. Mais si quelqu'un me demande les coordonnées x, y va être 2,5,0. OK? Alors, rapidement, juste en utilisant ces deux coordonnées-là, je peux esquisser les graphiques. C'est important d'avoir une esquisse. Après, pour déterminer domaine, image et positif, négatif, c'est ça que je veux faire. OK, alors rapidement, si j'esquisse. Ça, c'est une esquisse rapide. OK, pas besoin d'échelle. Je vais placer les points 0, moins 5. OK, les coordonnées y et négatives, donc je suis en bas, quelque part ici. Et les points qui est là, 2,50, coordonnées x est positif, je suis à droite. OK, alors ça, c'est environ 2,5,0. Et ça, c'est environ, on va dire, 0 et moins 5. Puis là, j'ai juste besoin de connecter ces deux points-là. Et là, je vais avoir ma fonction linéaire, OK, qui fait du sens, OK? C'est supposé ressembler à ça. Pourquoi? Parce que la pente est positive. Donc, clairement, ça, c'est une fonction qui est en train de monter, OK? Domaine et image, ça, c'est une fonction qui continue, OK, vers la droite et vers la gauche, vers les hauts et vers les bas aussi. Donc, le domaine image est vraiment comme, vous allez voir, pas besoin de réfléchir beaucoup. OK, c'est une fonction. Domaine veut dire gauche-droite. OK, les points les plus à gauche que la fonction touche, c'est moins l'infini. OK, alors parce que ça continue vers la gauche. Donc, domaine va être des x appartient des moins infinis jusqu'à ça continue à droite, alors ça va toucher toutes les coordonnées y, ok? Ici, toutes les coordonnées, je veux dire x, jusqu'à plus l'infini, ok? Une meilleure façon d'écrire ça, ok, c'est x appartient au nombre réel, ok? Moins infini à infini, c'est nombre réel. Vu que ça, c'est les premiers exemples, je vais écrire les deux. Pour l'image, ok, alors domaine, c'est ça. Ça touche toutes les coordonnées x. Image, c'est en bas à nous. Ok, alors image, peut-être je vais vous montrer c'est quoi l'image. Peut-être je vais utiliser une autre couleur. Image, c'est en bas à nous. Ok, mais ça touche toutes les coordonnées en bas, toutes les coordonnées à nous. Donc, comme les domaines, l'image, c'est y appartient des moins infinis jusqu'à plus infini. Ou, si vous voulez, y appartient au nombre réel. Ok? Donc, la plupart des élèves, qu'est-ce qu'ils font? Et que pour les domaines, honnêtement, pour une fonction linéaire, c'est toujours x et r. Puis pour l'image, c'est comme à 95% y e r. OK? Donc, les élèves font OK, mémoriser ça, mais je veux qu'on comprenne c'est quoi domaine et image, parce que dans les tests, je vais
vous donner d'autres fonctions qui sont pas linéaires, qui ont une domaine de comme moins 3 à 5 et des choses comme ça, OK? Positif, négatif, on a vu ça la dernière fois, OK? La partie qui est positive, c'est la partie qui est à non des mondes graphiques. C'est quoi la couleur que j'avais utilisée juste pour être consistant? Positif, c'était, OK, positif, c'était rose, OK. Donc, la partie qui est positive, c'est la partie qui est non. Donc, ça, c'est la partie qui est positive. Je pense que tout le monde est capable d'identifier ça, mais il faut qu'on donne les domaines de la partie qui est positive. OK, alors, c'est quoi les domaines de cette branche? Ça commence ici, vous voyez, OK, cette branche-là commence ici, puis ça va vers la droite, OK? Donc, tout ça, c'est les domaines de cette branche-là. Donc, c'est positif quand X appartient des 2,5 jusqu'à plus l'infini, OK? Alors, c'est positif ici. Encore une fois, qu'est-ce qui sépare les positifs des négatifs? Ça, c'est la partie qui est négative. Qu'est-ce qui sépare les positifs des négatifs? C'est mon zéro, OK? Finalement, les zéros, est un point vraiment, vraiment important. Donc, dans mon intervalle, je suis mieux d'utiliser mon zéro, OK, qui est 2,5. Donc, la partie qui est négative, c'est cette branche-là ici. Domaine, c'est gauche-droite. OK, alors ça commence ici, puis ça va jusqu'à là, OK? Ça va jusqu'à là. Ça, c'est le domaine. Vous voyez cette partie-là? C'est le domaine de cette partie-là, OK? Donc, ça va être, la réponse va être négative des moins infini jusqu'à 2,5, OK? Dans les deux cas, je vais utiliser 2,5. Je vais devoir utiliser mon zéro parce que c'est le zéro qui sépare les positifs des négatifs. Je suis en train d'aller un peu plus vite ici, OK? Parce que je n'ai pas envie de rendre la vidéo plus longue. Honnêtement, je vais sauter cet exemple-là, OK? Alors, c'est comme la même question, sauf que la pente est négative. J'aimerais faire l'exemple numéro 3 avec vous, OK? Parce que vu que j'ai pris beaucoup de temps avec la question de départ, je vais faire un exemple de moi. Je vais directement aller ici, OK? Alors, ça, c'est la fonction où y est égal à 10. C'est une fonction constante, OK? Alors, la coordonnée y ne change pas, c'est toujours 10. Peut-être, honnêtement, on va directement l'esquisser, puis on va parler de l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine après, OK? C'est juste mieux d'avoir un support visuel. Je sais qu'il y a des définitions pour l'ordonnée et l'abscisse, mais OK. Alors, y est égal à 10. Les coordonnées y est 10 ici, il y a non, OK? Donc, c'est une fonction qui est toujours 10, OK? Alors, c'est juste une ligne horizontale comme ça, OK? Donc là, visuellement, OK, comment on trouve l'ordonnée à l'origine? Normalement, on trouve l'ordonnée à l'origine. La définition de l'ordonnée à l'origine est que tu remplaces x par 0 et tu résous pour y. Mais ici, il n'y a pas vraiment un x. Donc, y est égal à 10, que x soit 0 ou non. Vous voyez? Donc, je sais parce que si c'était 10x, là, j'allais faire 10, j'allais remplacer x par 0. Vous voyez? Mais il n'y a pas de x à remplacer. Donc, mon ordonnée à l'origine, c'est juste y est égal à 10. C'est le point qui est là. OK? Alors, comme une coordonnée, ça va être les points, OK? X est 0, Y est 10, OK? On les voit. Mais si on regarde bien les graphiques, est-ce qu'il y a une abscisse à l'origine? Est-ce qu'il y a un 0? Si on regarde bien, clairement, non, OK? Parce que c'est une fonction qui est toujours égale à 10. Elle ne peut jamais devenir 0, OK? Mais c'est quoi la définition de l'abscisse à l'origine? Pour trouver l'abscisse à l'origine, la définition, c'est il faut que tu remplaces y par 0. Si je fais ça dans cette équation, ça va me donner 0 est égal à 10. Là, ça, c'est quelque chose qui ne fait pas de sens. 0 et 10, c'est pas la même chose. Avoir 0 $ et 10 millions de dollars, c'est pas la même chose, OK? Ça, c'est une contradiction, OK? Alors, quand il y a une contradiction, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, OK? Ou si vous voulez pas des zéros, OK? Mais peut-être c'est un peu bizarre de voir une annonce comme ça. C'est plus clair de, de- de les voir graphiquement. Pour ça, je l'ai esquissé, OK? Alors, c'est une fonction qui n'a pas de zéro, OK? Zéro, c'est les points ici, hein? Zéro, c'est les points où la fonction touche l'axe des x. Cette fonction va jamais toucher l'axe des x, OK? Donc, pas de zéro, OK? Euh, Ça, c'est un symbole de contradiction, OK? C'est comme, je sais pas, c'est comme une ligne comme ça. Mais on peut juste mettre un point d'intégration pour dire que c'est une contradiction aussi, OK? Mais juste, quand il y a une contradiction, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Mais plus précisément, il n'y a pas de zéro, OK? Domaine image, c'est intéressant pour une fonction constante, OK? Alors, si vous regardez,
Domaine, ma fonction continue vers la gauche, continue vers la droite. OK? Alors, domaine, c'est moins infini à plus infini, ou si vous voulez, x, r. OK? Mais l'image, combien de coordonnées y est-ce que ma fonction est en train de toucher? Est-ce que ma fonction, est-ce qu'elle est en train de monter? Est-ce qu'elle est en train de descendre? Non, c'est une fonction constante. OK? Alors, la seule coordonnée y que ma fonction touche, c'est 10. OK? Donc, image, c'est juste y est égal à 10. OK? Si j'ai fait une table de valeurs, si vous ne me croyez pas, oui, si j'ai fait une table de valeurs, quand x est 0, y est 10, quand x est 1, y est 10, quand x est 2, y est 10. Vous voyez, la seule coordonnée que la fonction peut toucher, c'est 10. OK? Alors, image, c'est pas y, OK? Parce que ça, c'est seulement vrai pour la fonction constante. Pour toutes les autres fonctions linéaires, OK, qui ont une pente positive ou négative, image aussi va être y, parce que ça va être une fonction diagonale. Soit une fonction qui monte, ou une fonction qui descend, OK? Mais une fonction qui monte ou descend vont toucher toutes les coordonnées y, OK? Toutes les coordonnées y vont être touchées. Seulement pour la fonction constante, c'est juste la constante qui est la réponse. Positif, négatif aussi intéressant, OK? Alors, si on regarde bien cette fonction, positif veut dire quand est-ce qu'elle est à non? Ben, elle est toujours à non, OK? Alors, vous voyez, la fonction est toujours positive. Elle est toujours à non dès l'axe des x, OK? Donc, quand est-ce que c'est positif? La réponse est toujours, ou si vous voulez, x, r. Quand est-ce qu'elle est négative? Jamais, OK? La fonction est jamais en bas. Donc, on peut écrire jamais. Je vais l'accepter. Elle est jamais négative. Ou, autrement dit, x appartient à l'ensemble vide, OK? Comme ensemble vide veut dire comme jamais, OK? Mais je vais accepter jamais. Si vous aimez pas trop cette notation-là, c'est pas grave, OK? Donc voilà, alors je n'ai pas envie de rendre la vidéo longue, ok? Alors je vais pas faire cet exemple. Vous pouvez honnêtement les mettre sur Desmos. Vous pouvez faire ça comme une question supplémentaire dans les devoirs, ok? Mais je vais vous commencer de répondre à ces questions-là dans le devoir en premier. Regardez si vous êtes en train d'obtenir la bonne réponse. Puis l'autre question que j'ai sautée peut devenir la 7e question. Euh, mais c'est pas une obligation de le faire, ok? Donc moi je vais arrêter ici. Je vous souhaite bonne chance.